Salut mes soldats, j'espère que vous allez bien, c'est votre soldat Théo à votre service comme d'hab. Bienvenue dans l'épisode 2 des maillots de la saison 2025-2026. Et on démarre cette saison, on ouvre le bal avec Al Hilal. Est-ce que je fais ça parce que dans cette équipe, il y a le meilleur gardien du monde? Absolument. Bien évidemment que Bounou est le meilleur gardien du monde. Voilà à quoi ressemblent les deux maillots collection Al Hilal. Qu'est-ce que t'en penses? Domicile, extérieur. Qu'est-ce que t'en dis mon soldat? Je kiffe. Et comme je te l'ai dit dans l'épisode 1 avec le maillot de Monterrey, collection kit super, collection kit super. Pareil ici, je sais pas si tu arrives à voir. En même temps, tu vois le dégradé. Je sais même pas si j'ai bien cadré. Mais bref, là, il y a l'inscription kit super, il y a l'inscription kit super. Les deux petits pumas au niveau des épaules. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le travail au niveau du logo. Parce que le logo n'est pas un logo brodé. C'est un logo thermocollé. Et quand c'est du thermocollé, c'est de la qualité. Eh oui, mon soldat. On est beaucoup à ne pas savoir ça. Mais en général, quand un logo est brodé, c'est souvent la collection, la gamme supporter. Par contre, quand c'est un logo thermocollé, c'est souvent la collection joueur. Et là, cette fois-ci, Puma, ils ont fait fort parce que ce n'est pas du tout la collection joueur. C'est pas la fibre qu'ils utilisent pour la collection joueur, mais c'est du thermocollé. Donc, même sur les maillots collection gamme supporter, ils ont mis la qualité. Et moi, je kiffe les deux. Hein. Franchement, magnifique. Le leader du championnat d'Arabie Saoudite. Saoudien. On valide? Allez, on enchaîne. Bon, alors là, mon soldat, je vais te dire. J'espère juste, rien que pour ce maillot, qu'ils iront pas en Ligue 2. Parce que ce maillot, il est waouh. Je te parle bien évidemment du maillot extérieur de l'Olympique Lyonnais. Waouh. Ça là, tu sais, je vois qui, hein? Chris Cassapa, à l'époque où il marchait sur toute la France. Non, ça, cette époque-là, c'était le vrai lion. Et ce maillot, il est... Dommage que Cherki n'est pas encore à Lyon parce que avec cette tunique-là, il aurait été extraordinaire. Fier de nos couleurs au niveau de l'intérieur du maillot. Mais bon, après, bon, pour de la Ligue 2 aussi, ça sera sympa aussi. Moi, je dis ça, je dis rien. Dans tous les cas, peu importe le niveau, le maillot est sensationnel. C'est validé. On enchaîne. On reste chez Adidas et cette fois-ci, on va à la Juventus. Juventus de Turin. Et là, je veux savoir ce que pensent mes soldats bianconeri. Parce que là, on est parti sur des couleurs un petit peu... tu vois, il y a du rose. Et quand on touche au maillot domicile et qu'on respecte pas forcément... Enfin, on respecte les couleurs. Hein. Juve domicile, ça a toujours été rayé, blanc et noir. Ça, c'est clair. Par contre, les petits détails roses, des fois, ça peut ne pas être apprécié. Je sais pas ce que toi, tu en penses, mon soldat. Moi, je kiffe. Hein. Personnellement, moi, je kiffe. Peut-être que toi, en tant que fervent supporter de la Juve, quand tu vois le maillot de la Juventus de l'année dernière qui ressemble à ça, ok, et le maillot de la Juventus de cette année qui ressemble à ça, lequel préfères-tu? Dis-moi ça en commentaire. Allez, on enchaîne. Alors, cette fois-ci, c'est tout simplement le maillot des champions d'Europe. PSG. Qu'est-ce que tu penses de ce nouveau maillot? Moi, écoute, quand je vois la pépite de cette année-là, de l'année dernière, quoi, forcément, il est devenu encore plus historique avec la victoire en Ligue des Champions. Mais quand je compare les deux, mon cœur se porte un petit peu plus sur celui-là. Attention, j'adore le délire de la Tour Eiffel. Parce que oui, pour celles et ceux qui ne le savent pas, cette inscription, voilà, ce délire-là, ces motifs sur le maillot, c'est par rapport à la Tour Eiffel. Et ça, on aime. Bah, le logo, c'est la Tour Eiffel. Bah oui, c'est le PSG. Il est beau, il est très beau. Est-ce qu'il est plus beau que celui de l'année dernière? Je trouve pas. Est-ce qu'il est encore plus beau de celui d'il y a 2 ans avec la bande rouge là en mode Paoletta Ronaldinho? Absolument pas. Celui-là, c'était vraiment, celui-là était très beau. Mais il fait le taf. J'aurais peut-être aimé, tu sais ce que j'aurais peut-être aimé? C'est que le rouge soit un peu plus, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais comme en fait, c'est sur une base bleu marine, ben, il ressort pas des masses. C'est peut-être pour ça. Chers supporters parisiens, vous avez été gâtés. Il est mignon. On enchaîne. Cette fois-ci, on part en Allemagne chez le Bayern de Munich. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Le München Bayern Munich, le FC Bayern München. Voilà, toujours pareil. Vous savez pourquoi d'ailleurs le Bayern marque toujours le nom en haut et le nom des joueurs en bas? Parce que l'institution est toujours en priorité. Ouais, c'est symbolique. Le Bayern Munich est souvent en Allemagne, c'est souvent fait comme ça. Le nom du club est en haut et le nom du joueur est en bas. C'est un truc que beaucoup de clubs devraient faire et que les joueurs, comme ça, moi, ça leur remettrait la tête en place. Je suis là, je fais des leçons à qui, moi? Je suis un fou. Bref, en tout cas, le maillot du Bayern de cette année, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que t'en penses, toi, mon soldat? T'es un supporter du Bayern Munich? J'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Moi, je valide. Bayern Munich, Mia San Mia. Voilà, toujours la même devise. Franchement, bien, hein. Est-ce que ça sent la Ligue des Champions pour ce maillot cette saison? Harry Kane? Peut-être. Maybe. Alors ce maillot-là, je t'explique. Il est peut-être dans le top 3 des maillots les plus stylés de cette saison. Et en plus, s'ils avaient été champions d'Europe, il y aurait une étoile en plus. Et là, il aurait eu un flow magnifique. Inter Milan, mesdames et messieurs.
Très très beau, hein. Très très beau. Ah, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces couleurs. Ça me fait penser un peu au maillot de la Juve que je t'avais montré dans le premier épisode. Le bleu pastel comme ça, c'est bleu ciel en même temps, vert d'eau. Franchement, c'est efficace. Tu peux mettre ça dehors, tu peux mettre ça pour du sport, pour du lifestyle. C'est validé. Inter de Milan, great job. J'en ai marre parce qu'en fait, mon top 3, il change à chaque fois. Je l'avais oublié celui-là. Collection, kit super encore une fois. Palmeiras. Tellement je m'enlève. Je m'enlève la caméra et juste tu regardes le maillot. Palmeiras. Mais c'est n'importe quoi ce maillot. C'est n'importe quoi. Qui êtes-vous, monsieur? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous êtes trop beau. Incroyable. Palmeiras. Kit super. Rien à dire. Je le trouve fantastique. Tu valides ton ça tout de même? Tout de même. On enchaîne. De dos, t'es censé le reconnaître. De dos, tu le reconnais. Le maillot extérieur était très beau, mais le maillot de domicile, il est encore plus beau. Real Madrid. Predator. Road to Glory. Maillot du Real Madrid. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Bref, comme je te l'ai dit dans l'épisode 1, c'est dans le délire 2006-2008. C'est liseré comme ça là. Moi, je vois Raoul et je valide. Magnifique, 10 sur 10. Manchester City. Qu'est-ce que t'en dis, mon soldat? Moi, je trouve qu'ils se sont pas trop cassés la tête. Qu'est-ce que t'en penses? J'aime bien hein, cette bande-là, dans ce sens-là, j'aime bien. J'aime bien! Souvent, City, après, hein, le domicile, globalement, les maillots de City, c'est pas ceux qui pètent le plus. Mais je trouve que Puma et Manchester City n'ont pas forcément fait d'efforts au niveau esthétique. Ils auraient pu pousser la chansonnette un peu plus haut. Ça, après, c'est juste mon humble avis. Hein. Je te laisse me dire toi en commentaire ce que tu en penses. Racing Club de Lens domicile. Qu'est-ce que t'en penses? Simple et efficace, hein? Toujours super travail au niveau du logo du Racing Club. Super travail, 120 ans, thermocollé. C'est pas du brodé. Ça aussi, on valide. Ça, j'aime bien. 120e anniversaire, l'inscription ici. Non, franchement, c'est validé, hein, le RC Lens. Hein. C'est les couleurs, voilà, ça respecte le club. Simple et efficace. On enchaîne. Place au dernier maillot de cette liste, le maillot de Manchester United. Pas celui-là. Celui-là. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'aime bien. Hein. J'aime bien avec les bandes noires. Je trouve plus agressif. Tu vois, c'est peut-être un petit détail pour toi parce que sinon, après, le reste, c'est exactement le même. Ça, on va pas se dire le contraire. Regarde, je le reprends comme ça, tu vois. C'est exactement les mêmes, sauf que bande blanche, bande noire. Voilà, tout simplement. Sinon, c'est pareil. Le logo, c'est le même. Le c'est du brodage. Il y a juste là, ils ont juste rajouté là le théâtre des rêves. Voilà, le surnom à Old Trafford. Theatre of Dreams. T'aimes bien mon accent de Manchester? Apparemment, c'est le pire accent dedans. Genre, c'est comme l'accent québécois, apparemment. Genre, vraiment, c'est le pire accent anglais. C'est ce qu'ils disent. Moi, je sais pas. Je parle pas bien anglais. Bref, mon soldat, qu'est-ce que t'en dis? Bien, pas bien? Tu me dis ça en commentaire? Allez, on se retrouve en commentaire. Bref, mon soldat, c'était tout ce qu'il fallait savoir sur cet épisode 2 des nouveaux maillots de la saison. Normalement, je devrais pouvoir vous faire un 3e épisode en vous montrant quelques maillots third, quelques maillots extérieurs que je vous ai pas encore montré, genre le Barça, l'OM, etc. Ne bougez pas, ne vous inquiétez pas, ça va pas tarder à arriver. Comme dans l'épisode 1, ça ne bouge pas, tous ces maillots sont disponibles sur www.foot.fr ou dans nos 6 boutiques. Yes. Magnifique. Bref, mon soldat, c'était ton soldat Théo à ton service comme d'hab. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé de cet épisode en commentaire, si tu as vraiment eu un coup de cœur. Et n'hésite pas à me dire carrément ton top 3. Balance-moi ton top 3 des 11 maillots que je t'ai présentés aujourd'hui. Bref, c'était ton soldat Théo à ton service comme d'hab. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Prends soin de toi. Like, commente, partage. Comme d'hab, quoi. Bisous. Prends soin de toi.